Ok, nous sommes de retour pour ce du cours. Nous sommes maintenant au chapitre traitant la méthode des intérêts composés. Ok, la méthode des intérêts composés permet de calculer le taux de croissance annuel moyen pour une période donnée sans avoir le nombre de naissances et le nombre de décès en passant par la formule suivante. R, racine n P2 sur P1 moins 1 multiplié par 1000 comme vous voyez ici. Et dans les exercices précédents, il a fallu obligatoirement d'avoir le nombre de naissances, le nombre de décès, justement pour calculer le taux, ok, soit le taux de mortalité ou du moins le taux de natalité. Mais ici, dans ce chapitre, on peut ne pas avoir le nombre de naissances, on peut ne pas avoir le nombre de décès. Pourtant, on pourrait facilement calculer le taux de croissance d'une population, mais il faut passer nécessairement par la formule des intérêts composés qu'on a, et R, qui est le taux de croissance annuel moyen. Le taux de croissance annuel moyen est égal à racine n de P1 sur P0. Alors P1 sur P2, on peut dire également le racine n de P2 sur P1 moins 1 à multiplier par 1000. Okay, avec la légende R est égal le taux de croissance annuel moyen P1, population initiale, c'est-à-dire de la première année. P2, la population de la dernière année. Avec N désigne le nombre d'années. Okay, il faut bien maîtriser votre calculatrice justement pour pouvoir calculer ces exercices-là. Okay, racine n P2 sur P1 moins 1 multiplié par 1000. Donc, on ne va pas trop éterniser sur la théorie, mais ce qui est très important dans ce chapitre, c'est la résolution des exercices. Et c'est la résolution des exercices proposés, parce qu'il n'est que de modifier, okay, et la formule, mais pourtant, on est capable de calculer bien, le taux de croissance d'une population. On a l'exercice suivant. En 1953, la population de la Chine était estimée à 582 603 000 habitants. En 1964, elle atteint 694 582 000 habitants. Quel est le taux de croissance annuel moyen de cette période? Okay. Et on va essayer de résoudre l'exercice. Ok. On va essayer de résoudre l'exercice. On va passer par la généralisation. Ok. On dit, nous avons, oui, en 1953, la population de la Chine était estimée à 582 603 000 habitants. Ok. Et généralement, nous avons population en 1953. Population en 1953. Okay, qui est égal à 582 603 000 habitants. Nous avons également population de la Chine, okay, en 1964. On a dit 11 ans. On donne la population 53. On donne la population, okay, 1964, okay, qui est de 694 582 000 habitants. Ok. Et N qui est le nombre d'années, qui est la durée, comme vous verrez, on trouve. N qui est le nombre d'années de la période. Pour trouver N, on prend la dernière année, moins
la première année, tout comme on dit, pour trouver n est égal n est égal n est égal 1964, ok, moins 1953. Dans ce cas, on trouve n est égal à 11 ans. Ok, n est égal à 11. Ok. Et on essaie de généraliser, on trouve la valeur de n. Ok, qu'est-ce qu'il faut calculer maintenant? Ok. Et en calculant n, il y a le taux de croissance annuel moyen. Taux de croissance annuel moyen, n. Ok. Et 1980. Ok, ok, on va calculer n. Ok. Et bien là, ok, numéro 6. Ok. Là, après avoir calculé n, on doit ici essayer de répondre à la question posée. On dit calculer R en question. Eh bien, il faut calculer du taux de croissance annuel moyen. Calcul du taux de croissance annuel moyen. Ça nous relève. Et alors, et A est la formule permettant de calculer le taux de croissance annuel moyen. La formule, c'est racine nème P2 sur P1 moins 1 multiplié par 1000. OK? Et OK, on a déjà tous les éléments. On va procéder par les remplacements. OK? N, dans ce cas, n est égal à 11. Racine 11e. P2, c'est la population en 1964. Donc, on va appeler P2 si nous voulons. Ici, population en 1953. Population de la première année. On peut l'appeler P1. P1. OK. Et P2. P2. 694 millions 582 000 694 millions 582 000 habitants. Sur P1, 582 millions 603 582 millions 603 000 habitants. Moins 1 multiplié par 1000. OK? Ça, c'est aussi simple que ça. Dans ce type d'opération, il faut essayer de calculer. On fait d'abord la division. OK? Si vous avez une calculatrice Sharp, on doit mettre d'abord la valeur de n. C'est n. Après, deuxième fonction,
Deuxième fonction. OK. N, deuxième fonction. Après, on prend y exposant x. Et on va dire, oui, yx qui se trouve dans la machine à calculer. Y exposant x. OK. Et on prend la valeur quand on fait la division de P2 sur P1. OK. Division de P2 sur P1. Quand on fait la division, OK, calcul de P2 sur P1. OK, résultat de la division. Résultat de la division P2. OK, après moins 1. Et puis le tout à multiplier par 1000. Le tout à multiplier par 1000. Le tout à multiplier par 1000. Et bien, c'est de cette façon qu'on va procéder avec votre calculatrice, OK, pour pouvoir résoudre, pouvoir calculer, et bien pouvoir effectuer ces calculs dans une calculatrice scientifique, comme par exemple Sharp. Je prends l'exemple de Sharp. OK, on prend la valeur de n. Dans cet exercice, n égale à 11. 11, deuxième fonction. Et qu'on côté dans la machine qui gagne y exposant x, qui est au pesé. On finit par y exposant x. OK. Après ça, vous êtes capable de mettre le résultat de division. Là, on prend 694 582 000, OK, sur 582 603 000. Vous faites division. OK, là-bas, on nomme à virgule, on prend toute virgule là, on nomme à toute virgule là. Si on va quitter 1, OK. Et après, on multiplie par 1, comme ça, déjà dans l'exercice là. Après ça, on multiplie par 1000. OK, aussi simple que ça. Et va permettre de jouer un résultat final là. C'est 0,0161 qui est égal à 16,1 pour 1000. OK. Et A est égal A est égal 16,1 16,10, OK, pour 1000. OK, c'est pas pour ça. Et comment calculer pour 1000? C'est différent de pourcentage avec la différence. La différence. OK. 16,1 pour 1000. Très bien. C'était tout pour l'exercice 1. La réponse c'est que 16,1 pour 1000. OK. J'ai fait ce premier exemple, mais vous devez faire pour moi le deuxième exemple. Par exemple, quand on dit en 1982, la population de l'Inde était environ de 1 million, alors 1 milliard, 8 175 000 habitants. OK? 1 milliard, 8 175 000 habitants. En 1990, cette population passe à 1 milliard, 133 683 000 habitants. On demande de calculer son taux de croissance annuel moyen. Là, on seulement donne des habitants et des populations et avec début d'une période et à la fin d'une période.
on demande de calculer le taux de croissance annuel moyen pour voir à quel rythme la population évolue, à quel rythme la population accroît. Eh bien, avec la formule permettant de calculer l'intérêt composé, qui est le taux de croissance annuel moyen, eh bien, il est facile de calculer le taux de croissance pour voir à quel rythme la population évolue. Eh bien, ici, en appliquant la formule que je viens de vous donner, A est égal à racine nème de P1 sur P0 moins 1 multiplié par 1000, eh bien, on trouvera que le taux de croissance annuel moyen A est égal, est égal à 15 pour 1000. À 15 pour 1000. Si on fait la résolution, quand on fait la résolution, et on essaie de généraliser, on fait la même chose, on dit pour PD, alors population P1, population en 1982, qui est égale à 1 milliard 8 millions 175 000 lions. C'est 1 milliard 8 millions 175 000. Habitants. On a PD, c'est-à-dire population en 1990, qui vient égal à 1 milliard 133 millions 683 000 habitants. On a deux populations d'une période à l'autre. Population en 82, 1 milliard 8 millions et 175 000 habitants. Population en 1990, c'est-à-dire 8 ans plus tard, population sorti dans 1 milliard 8 millions, il vient monter dans 1 milliard 133 millions. On va voir à quel rythme la population accroît pour arriver à 1 milliard 133 millions 683 000 habitants. Et c'est à quel taux de croissance? N, on va toujours calculer N, parce que nous dit N est égal, c'est dernière année, moins première année, 1990 moins 1982. Ça fait nous dit N égale à 8 ans. N égale à 8 ans. Et puis R égale inconnu parce que c'est R, au moment de calculer son taux de croissance annuel moyen. Même bagaille, on va dire calcul du taux de croissance annuel moyen. Ça nous est R. C'est la même formule. Taux de croissance annuel moyen est égal racine nème P2 sur P1 moins 1 multiplié par 1000. On va remettre encore. R, ça va calculer A. Si tu as l'air N est égal à 11, mais maintenant N égale à 8. N égale à 8. N égale à 8. N égale à 8. Et puis P2, 1 milliard 133 millions. 1 milliard 133 millions. $1 milliard 133 millions 683 000. $1 milliard 133 millions 683 000. PD
P1 sur P, alors P2 sur P1, c'est 1 milliard 8 millions 175 000. Okay. 1 milliard 8 millions 175 000. Ok. La même façon, si vous avez une calculatrice de marque Sharp, ok, on va procéder de la même façon, même méthode de calcul. Ok, la méthode de calcul. 8 deuxième fonction deuxième fonction y exposé en x en résultat division P2 sur P1. Après ça, on fait égal. Après, voilà, puis on fait moins 1 égale multiplié par 1000. Ok, moins 1 multiplié par 1000. Alors c'est encore la même chose, c'est aussi simple que ça. On va procéder, c'est la méthode de calcul dans ce type d'exercice. Méthode de calcul dans ce type d'exercice. Et la projection démographique. Okay. Nous étions à la capitalisation, c'est-à-dire la méthode des intérêts proposés. Maintenant, on va à la projection démographique. Et quand on fait projection pour l'avenir, on peut avoir le taux de croissance annuel moyen d'une population. Eh bien, et avec ce taux de croissance annuel moyen, on estime l'effectif d'une population dans le temps, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans, dans 25 ans. Là, on procède par projection démographique pour dire si on a un tel effectif de la population, et voilà et à quel rythme la population a quoi, eh bien on pourrait dire après 10 ans, après 20 ans, après 25 ans, dans telle année, eh bien, voici comment sera l'effectif de la population. Ok? On peut faire une projection démographique en passant par la formule suivante, Px, et la formule Px, population de la projection, P2, population de la dernière année précédente, 1 plus R exposant N, c'est la formule. Px est égal P2, facteur de 1 plus R exposant N. Et suivant la légende, on a P2, population de la dernière année précédente, Px, population de la projection, c'est-à-dire dans X années, dans N années, par exemple, dans quelle que soit année où tu vas fixer, R qui est le taux de croissance annuel moyen, N le nombre d'années de la projection. N le nombre d'années de la projection. Ok, c'est aussi simple que ça. Nous appliquons formule là et puis nous justement permettre nous appliquer dans la réalité
pour faciliter la compréhension de tous. OK? Faciliter la compréhension de tous. Et si on a l'exercice suivant, nous étions 4 800 000 habitants en 1970. Okay? Nous étions 4 800 000 habitants en 1970. Combien serions-nous en 1980, sachant que le taux de croissance annuel moyen est de 21 pour 1000. Okay? Nous étions 4 800 000 habitants en 1970. Okay? Combien serions-nous en 1980, sachant que le taux de croissance annuel moyen est de 21 pour 1000. OK? Et bien là, il faut résoudre. OK? Comment résoudre? OK? Comment résoudre cet exercice? On va faire généralisation. OK? La généralisation. On dit nous étions 4 800 000 en 1970. C'est-à-dire là, OK? Là, on donne population en 1970, ou du moins population D. Ça nous est les PD là. OK, PD est égal à 4 800 000 habitants. Avec une population en 1970. Soit dit P 1970 ou PD, population de la dernière année précédente, 4 800 000 habitants. OK? Eh bien, on dit combien serions-nous en 1980? Ça nous relève population 1980. Ou ça nous relève PX là. Population de la projection. OK, en question. Sachant que le taux de croissance annuel moyen, OK, on donne R. R qui est égal à le taux de croissance annuel moyen égale 21 pour 1000. R est égal à 21 pour 1000. 21 pour 1000. 21 pour 1000, nous sommes capables de permettre de nous faire lire comme ça. 21 pour 1000 ou 0,021. 21 pour 1000 ou 0,21. Puisque c'est comme ça, nous allons appliquer l'information. Et voilà. Et comment procéder? Et on demande de calculer les projections. On donne le taux de croissance annuel moyen qui est de 21 pour 1000. OK? La question, on dit combien serions-nous en 1980, c'est-à-dire la population de la projection. OK? Calcul. De l'effectif de la population en 1980. Et là, il a fallu N, c'est-à-dire le nombre d'années. Pour trouver N, eh bien, voilà ce qu'il faut faire. Il faut ajouter ça dans la généralisation. N, c'est 1980. OK, N est égal 1980
moins 1970. Là, nous avons n est égal à 10 ans. OK? N est égal à 10 ans. Nous avons la population de 1970, PD, population en 1980, Px à calculer, N qui est le nombre d'années, 1980-1970, N égale à 10 ans. On a R qui est le taux de croissance annuel moyen qui donne le rythme. OK, la façon dont la population augmente. La population augmente. OK, le rythme de l'évolution de la population. Eh bien, on demande de calculer l'effectif de la population en 1980, ça nous donne Px. OK? Px est égal la formule. OK? On doit déposer la formule. Px est égal PD et facteur de 1 plus R exposant N. OK? Et Px, c'est à calculer. P2, il faut remplacer PD par sa valeur. Remplaçons PD par sa valeur. Population de la c'est 4 millions. 4 800 000. 1 plus R, nous avons R déjà, 0,021. Parce qu'il faut diviser par 1000 pour capable faire pour 1000 ans aller. 0,021. OK, 0,021. Là, on prend 21, on divise par 1000. OK, on doit remplacer N aussi par sa valeur. N est égal à 10 ans. OK, Px qui est population. Px qui est population en 1980. P 1980, s'il vous plaît, remplacer. X à la valeur, P 1980. P 1980 est égal à P 1970, 1 plus R, exposant N. OK, c'est même temps capable de dire. OK, c'est même capable de dire. Oui, c'est même temps capable de gagner là. 1980. P 1970. OK, 1 plus R exposant N. OK, 1 plus R exposant N. Eh bien, 1 plus R exposant N, il faut partir de cette façon. Et la méthode de calcul. OK. Méthode de calcul. Comment calculer, comment procéder. OK. On effectue d'abord les calculs entre les parenthèses. Les calculs entre les parenthèses. OK. Et
pour trouver l'exposant 10, ok, si vous avez une calculatrice, Sharp, eh bien, des marques Sharp, des marques Sharp, vous devez taper Y exposant X, Y exposant X, puis on tape l'exposant. Exposant X et on tape l'exposant. Après avoir effectué le calcul entre parenthèses, après avoir effectué le calcul entre parenthèses, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, avec l'exposant, on fait la multiplication avec la valeur de PD. Entre parenthèses, 4 millions 800 000. OK? La réponse sera la réponse sera 5 908 791. La réponse sera 5 908 791.
que habitants, aussi simple que ça. Ok, et je mets l'envers comme tous les autres. Ok. Ok. Puis, un dernier exercice. Un dernier exercice dans ce chapitre. En 1980, on suppose que la population haïtienne était de 6 millions d'habitants. En 2010, elle atteint 8 500 000 habitants. On dit calculer le taux de croissance annuel moyen et si ce taux se maintiendrait, quel serait l'effectif de la population en 2015. Okay? Quel sera l'effectif de la population en 2015. Ok? C'est à résoudre ensemble. On verra. Il faut généraliser ensemble. On dit que ok? En 1980, on suppose que la population de la population haïtienne est de 6 millions d'habitants. Alors là, nous avons P1. P1 est égal à 6 millions. Ça nous est P 1980. P 1980 où P1 est égal à 6 millions d'habitants. Eh bien, nous apprenons que en 2010, c'est-à-dire P2, alors P 2010, ou P2, okay, est égal à 8 millions 500 000. 8 millions 500 000. Non. Et Comment justement faire? En 2010, on trouve que la population en 2010 est de 8 millions 500 000 habitants. Et normalement, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit justement calculer N que N est égal et on doit prendre 2010 que N égale 2010 moins 1980. Là, il faut admettre que N est égal à 30 ans. Et là, on demande de trouver à quel taux eh bien, la population évolue quand il passe, quand l'effectif passe de 6 millions pour arriver à 8 millions 500 000. Quel est le taux de croissance annuel moyen? Et on dit si ce taux est maintenu, déterminer l'effectif de la population en 2015. C'est là, demander pour nous calculer R. Et on dit si R n'a pas changé, calculer P 2015.
Ok. Très bien. Aussi simple que ça. On va calculer et on demande de calculer le taux de croissance moyen, annuel moyen. Ok, calcul du taux de croissance annuel moyen. Ok, rappelez-vous la formule. R est égal à racine énième de P1 sur P2. Racine énième P2 sur P1. Ok. Racine énième P2 sur P1 moins 1. Ok. Calcul du taux de croissance annuel moyen. La formule R, racine énième P2 sur P1 moins 1 multiplié par 1000. Ok. On doit remplacer les lettres par leur valeur. R, c'est le taux de croissance annuel moyen à calculer. N, dans ce problème, est 30. Racine 30e. P2. P2 est de 8 500 000. P1 est de 6 000. 6 millions d'habitants. Moi, j'ai multiplié par 1000. Je vous avais donné déjà la formule, comment calculer. Eh bien, il faut calculer ça sans difficulté. Eh bien, quand on calcule, on trouve que R, quand on calcule, on trouverait que R est égal à 11,6. Okay, après avoir effectué les calculs, on trouvera que R est égal que R égale 11,6 qui est le taux de croissance annuel moyen. Maintenant, petit b, on dit si ce taux ne change pas, 11,6 0,0116. Okay. Et qu'est-ce qu'on va faire? Il faut calculer l'effectif de la population en 2015. Ok. L'effectif de la population en 2015. Ok. Et ok, je vais recopier la formule. Px est égal à, P 2015, racine n. Px est égal à P2, 1 plus R, exposant n. Ok, l'effectif de la population en 2015. La formule. Ok, l'effectif de la population en 2015. On doit recopier la formule. Correctement.
effectif de la population en 2015. Ok, je prends pour vous la formule. Ok, et je la dépose ici. La formule. La formule, c'est Px égale PD 1 plus R exposant N. C'est même j'en capable bien. C'est même j'en capable bien là. P 2015. P 2015 est égal par les PD1. P 2010. Ok. P 2015 égale P 2010. P 2015 est égal à P 2010. 1 plus R exposant N. Ok, c'est ainsi qu'il faut procéder. Ok. Donc ici, dans le dernier exercice, on a Px est égal à PD 1 plus R exposant N. P 1980 est égal à P 1970. Il faut mettre P ici. Ok, 1 plus R exposant N. Eh bien, là encore, on a Px, PD 1 plus R exposant N. Eh bien, on a P 2015 égale P 2010 1 plus R exposant N. Ok, mais à rappeler que N ici, vous savez que N ici, N doit être égal 2015 que moins 2010. N doit être égal à 5 ans maintenant. N doit être égal à 5 ans. Ok? N doit être égal à 5 ans. N égale 5 ans. Ok? P 2015 est égal à P 2010 1 plus R exposant N. Ok? Ok, là, on va remplacer N par Valérie. Est-ce que c'est même jambe de capable bien là? P 2015, nous avons la valeur de P 2010, 8 500 000. Ok, 1 plus R, la valeur de R, 0,0116. N est égal à 5. Ok, on doit passer par la même méthode de calcul. Ok, en passant par la même méthode de calcul,
appliquant la même méthode de calcul. Parce que pour éliminer pour 1000 noms, il faut diviser le résultat par 1000. Et ça fait c'est dans la parenthèse, on a résoudre d'abord en résolvant les calculs qui se trouvent à l'intérieur des parenthèses. Ensuite, on procède. Ensuite, on fait les calculs. Et on trouvera que vraiment l'effectif de la population en 2015 était de 9 4 571. 9 millions. OK. Deuxième résolution. Deuxième exercice. OK. OK, voilà. Et les différents exercices. OK, dans ce chapitre. Alors ici, à part de l'exercice que je vais vous demander pour faire pour nous, eh bien, au retour, quand nous abordons d'autres séances, eh bien, nous comptons à avoir avec vous les compositions, structures démographiques et les politiques démographiques. Et demain, nous comptons voir également avec vous la transition démographique, eh bien, qui, avec des caractéristiques propres, vous pouvez de toute façon voir un minimum à propos justement eh bien, de la démographie et surtout quel serait le comportement des dirigeants vis-à-vis à une population qui est en situation difficile, qui est en nécessité de quelque chose. Alors aujourd'hui, notre chapitre, c'était de justement contrôler le mouvement d'une population. Les différents mouvements dans le sens d'augmentation de la population, mouvements dans le sens de diminution, les déplacements internes, les déplacements externes, les rythmes d'évolution d'une population. La population évolue soit par augmentation de la natalité, la population évolue soit par la migration des gens qui ont tendance à quitter le pays, des gens qui ont tendance à venir s'installer dans le pays. Et bien tout cela ont tendance, ont des effets positifs ou négatifs dans le pays. Si le pays cherche à augmenter son effectif, eh bien, justement, on doit faire ce qu'on appelle ces calculs. Mais au cas où eh bien, on vit dans des difficultés, le pays ne peut pas nourrir eh bien, ses membres, et les besoins en aliments sont limités, et les besoins sont vraiment élastiques, alors que les dispositions en matière de réponse aux problèmes d'infrastructure sont limitées. Et bien, voilà pourquoi que l'État doit justement encourager les familles à prendre des précautions dans le but justement de limiter les naissances.
Eh bien, les mouvements de la population permettent à l'État de voir quelle politique économique et sociale doit-on mener en vue de garantir le bien-être de la population. Et bien, de cette façon-là, je dois m'arrêter ici avec la séance traitant justement mouvement d'une population. Eh bien, au retour, nous comptons voir avec vous composition ou structure démographique, structure par âge, par sexe, structure par catégorie professionnelle, les politiques démographiques et les politiques natalistes, les politiques qui sont favorables à l'augmentation de la population, les politiques antinatalistes qui sont contre l'augmentation de la population, contre la croissance de la population. Au contraire, les tenants de cette politique croient que si la population augmente, eh bien, les dirigeants, l'État serait dans la plus grande difficulté pour les nourrir. Eh bien, il y aura difficulté, chômage 17, les famines. Eh bien, tout cela, les démographes encouragent les dirigeants justement à pratiquer des mesures de limitation des naissances en vue qu'il y ait une sorte d'équilibre entre la population et l'économie du pays. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Et dès demain, nous comptons aborder avec vous d'autres sujets dans le cadre de ce cours.